Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations. Je suis dans le bureau climatisé de gloire. Aujourd'hui, le dimanche était le 14 août, lundi 15, mardi 16. Aujourd'hui, le mercredi 17 août 2022. Mercredi 17 août 2022, je suis à Koumassi, au temple du Lion 2A, dans le bureau climatisé de gloire. Voilà, le Seigneur m'a parlé. Vous savez, la Bible dit que Salomon a offert 1000 taureaux à Dieu. Et la Bible dit Dieu lui a parlé. Ce qui nous a marqué, la Bible dit que dès qu'il s'est réveillé, il a dit, on dit, l'Écriture déclare, Salomon sut que l'Éternel lui avait parlé. Je ne sais pas, il y a des songes qui viennent, comment on appelle ça, de nous-mêmes, il y a des songes qui viennent du diable. Mais quand un songe est de Dieu, quand une révélation est de Dieu, nous savons, voilà, c'est un peu comme on dit, l'Esprit de Dieu affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, on ne peut pas expliquer. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent expliquer. On ne sait pas comment il fait, mais il nous convainc qu'on est enfants de Dieu. Voilà, il affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, donc ce que je voulais dire, aujourd'hui, mercredi 17 août 2022, j'ai eu une vision où le fils d'Abdul Majid, un célèbre débatteur musulman qui débat contre les chrétiens sur la divinité de Christ. Voilà, il a ses enfants un peu partout dans le monde. Donc ses enfants en Côte d'Ivoire étaient là. On s'est retrouvés comme dans un lieu où on était en bordure de route, comme à un arrêt de bus, il y avait du monde, ils étaient là. On s'est salué poliment. Et ce que j'ai remarqué, il y a eu comme la pluie qui devait tomber. Et les gens se sont abrités dans une sorte de salle. C'est-à-dire, on était comme à l'arrêt de bus. Il y avait comme un immeuble juste derrière nous. Il y avait donc un immeuble juste derrière nous. Et puis, il y avait comme une sorte de salle. Donc, quand la pluie a commencé à tomber, on a tous quitté l'arrêt. Et ce que j'ai remarqué, j'ai entendu la musique. Ils étaient en train de louer, ils étaient en train de chanter. Oh, les musulmans ne chantent pas, mais ils étaient en train de faire du bruit, attirer la foule. Et puis, ils étaient en train d'annoncer leur religion, l'islam aux gens. Et ceux qui étaient avec moi, qui représentaient les chrétiens, eux, ils étaient en train d'évangéliser encore d'autres chrétiens, des gens qui sont convertis, hein, même des pasteurs. C'est à eux ils parlaient. Et je disais dans mon songe, mais au lieu de parler à des gens qui sont déjà convertis, parlez à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même à ces musulmans-là. Pourquoi vous avez peur de débattre avec eux, tout ça là? Et puis je me suis réveillé. L'idée générale de ce que Dieu voulait me montrer, pendant que nous sommes en train de nous battre entre nous-mêmes, qui est le bishop, qui est le plus loin, le plus béni, la plus grande église, la plus belle voiture, qui a fait le plus grand nombre de voyages, qui a les paroles précises, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. L'islam est en train de gagner le terrain. Ils évangélisent, il y a du monde dans la foule. Et j'ai l'impression que ce que j'ai lu dans les livres de témoignages des anciens sorciers devenus chrétiens, dans leurs livres, ils ont dit que le diable a donné le même mot d'ordre. Il a donné le même mot d'ordre à ses agents. Il a dit, allez aussi dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples du diable. Voilà. Donc, les chrétiens ont perdu la grande commission. Au lieu d'annoncer l'évangile, ils sont en train de se battre, de se débattre, ils sont dans les futilités. Pendant que l'islam est en train d'avancer. Vous voyez, nous sommes à l'arrêt de bus. C'est-à-dire que Dieu a pris un arrêt de bus pour dire qu'un lieu où il y a du monde. Voilà. Au lieu de sortir de la chambre haute, les chrétiens sont retournés plutôt dans la chambre haute. Alors que les premiers disciples, les premiers apôtres du Seigneur, eux, ils ont quitté la chambre haute pour aller évangéliser, gagner des âmes, délivrer, guérir, bénir et sauver les vies. Or, nous, c'est le contraire. On quitte dehors pour aller, on retourne dans la chambre haute. On ne sait pas ce qu'on cherche entre les quatre murs, dans les bâtisses, les bâtiments de l'église. Et c'est pas ce qu'on est en train de chercher là-bas. Et eux, ils sont en train d'évangéliser. Allez sur les réseaux sociaux, ils sont à Figayo, ils sont à Bobo, ils sont à Cocody. Ils voyagent, ils sillonnent, même on leur offre des cas pour évangéliser la Sono, on les soutient. Ils ont mis une puissante radio musulmane sur pied, Al-Bayan, ils sont en train d'évangéliser. Et les chrétiens même qui ont le vrai Dieu, qui ont reçu la commission de Dieu, eux c'est les chrétiens, ils évangélisent. C'est-à-dire qu'il va convaincre son frère chrétien que je ne sais pas si Jésus est quoi. Or, les musulmans sont à côté. Donc le songe que j'ai eu fait vraiment honte. Nous devons nous ressaisir.
Et puis nous devons réorienter la vision du Seigneur. La vision du Seigneur n'est pas perdue, c'est nous qui sommes perdus. C'est nous qui avons dévié. Aujourd'hui, il y a les gens de Kakou Philippe, ils disent que Kakou Philippe est l'unique sauveur du monde. Aujourd'hui, c'est par Kakou Philippe que les gens sont sauvés pour aller au ciel. Kakou Philippe est le chemin, la vérité, la vie. Hier, il a regardé une vidéo il y avait du monde. Ils étaient peut-être à Figayo, à Yopougon, un grand terrain qui peut abriter peut-être des milliers de personnes. Il y avait du monde. Ils étaient en train de dire que celui qui ne courra pas en Kakou Philippe s'en va en enfer. Vous êtes arrêtés là, vous dites c'est des démons, c'est des perdus. Mais pendant que vous dites c'est des perdus, ils gagnent des âmes. Hein? Ministère Zobel Agodjo, avec Gédéon qui dit on peut marier plusieurs femmes. Qu'on peut coucher, on doit coucher à une femme d'abord avant de la marier. Hein? Ils sont en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien, mais Gédéon est comme le père de la nation. Le gouvernement ivoirien est en train de voter une loi pour dire qu'on peut marier plusieurs femmes. On peut marier maintenant plusieurs femmes. Mais qui est le père de la nation actuellement spirituellement? C'est Gédéon. Lui-même, il a dit quelque chose. Il dit qu'il est parti voir un jour une autorité, comment on appelle ça, à l'appareil judiciaire de la Côte d'Ivoire. Et le monsieur lui a dit quoi? L'autorité lui a dit il y a plus de divorces de chrétiens que de païens. Les chrétiens sont les plus nombreux. Et il dit, le monsieur lui a dit quoi? On sait que ce que tu prêches est la vérité. Et si les gens marient plusieurs femmes, il n'y aura pas de palabre. C'est parce que les gens n'ont pas la possibilité de marier plusieurs femmes que les gens trompent leurs femmes. Que nous-mêmes là, on sait que tu as raison. Il dit, l'autorité du pays lui a dit que tu as raison. Aujourd'hui, ils vont voter la loi pour que tout le monde puisse marier autant de femmes qu'il veut. Donc, tu vois, les chrétiens ont dévié. C'est pourquoi quand on parle de Kakou Sévérin, les gens disent Kakou Sévérin est mort. Pourquoi vous parlez de lui encore? Quand Kakou Sévérin était vivant, les Aziz 47, les Béanzin, les fils d'Adoud Madid lui-même, les Kakou Philippe, comment on appelle ça? Zobel Agodjo, les Gédon, tous ceux-là, ils étaient vivants, mais ils étaient comme éteints. La couverture spirituelle de Kakou Sévérin les empêchait de briller parce que la puissance de Dieu, l'amour, la vérité, l'autorité de Dieu était démontrée par la grâce et pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, rien. Un concours de qui a pris mon fidèle, concours de qui paye, qui reçoit la plus grande dîme, la plus forte dîme. Les programmes maintenant sont dans les salles climatisées. C'est pas mauvais, les salles climatisées. Aujourd'hui, si tu n'as pas une église climatisée, tu n'es pas un bishop. Tu n'as pas une grosse voiture, tu n'es pas un bishop. Tu n'as pas voyagé, tu n'es pas un bishop. Tu n'es pas un homme des nations. Or, les nations, c'est le peuple, c'est pas le territoire seulement. C'est le peuple. Celui qui a arrêté en Côte d'Ivoire est un homme des nations. Jérémie n'était pas encore sorti de son pays, alors que Dieu a dit, j'ai fait de toi le prophète des nations. Tu es le prophète des nations, alors qu'il venait de recevoir la commission, l'appel. Donc vraiment sortons de ces enfantillages. Lui l'a fait ça, lui l'a dit ça. Si quelqu'un a un reproche à faire à son frère, qu'il l'approche dans la courtoisie, selon les règles du Seigneur. Prends-le à part. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends deux autres personnes. Et puis s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Dans le cas contraire, considère-le comme un païen. Mais nous, on n'a pas compris ça. Hein? Les gens sont en train d'évangéliser. Sans Kakou Philippe, tu ne peux pas aller au ciel. Sans le ministère Zobel Agodjo, tu ne peux pas aller au ciel. Sans l'islam, tu ne peux pas aller au ciel. Et les chrétiens perdent leur langue devant eux. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent même pas convaincre parce qu'ils se sont éloignés de la vérité, éloignés de la parole. Donc le Seigneur est en train de me montrer. Vous savez, les musulmans ne louent pas Allah. Ils n'utilisent pas batterie, tam-tam, guitare, mais ils étaient en train de faire du bruit, la sono, batterie, guitare. Dieu voulait me dire, ils sont en train d'attirer l'attention de la foule vers leur religion. Pendant que les chrétiens qui ont l'Esprit Saint, la suprême puissance, suprême autorité, l'autorité extrême, puissance extrême de Dieu, la puissance de Dieu, au-dessus de toute puissance, ils sont morts, languissants. Voilà, les veilles de prière, c'est les mêmes choses. Tu vas te marier, tu vas voyager, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Lui l'a fait ça, lui l'a dit ça, lui l'a couché celle-là couché lui là. Les gens sont dedans et les musulmans sont en train de gagner. Aujourd'hui, c'est la honte. Tu vois un pasteur débattre avec eux. Quelques-uns seulement s'en sortent. Le reste, et vous allez voir que c'est ceux qui sont non affermis dans le christianisme qui essaient de relever le défi. Mais faute d'arguments, faute de consécration, ils finissent par être humiliés.
Et aujourd'hui, l'islam est en train de gagner le terrain. Le ministère Zobel Agodio et Kako Philippe sont en train de gagner le terrain. Les ministères sont en train de gagner le terrain. Et ceux qui doivent prôner l'évangile pur, vrai, l'évangile saint de Jésus-Christ sont endormis. Et comment pourquoi Jésus dit qu'il va venir, il y avait 5 folles, 5 sages, des vierges, mais elles étaient toutes endormies. Les vierges étaient toutes endormies. Donc revoyons notre position, revoyons notre position, réveillons-nous, relevons-nous enfants de Dieu, retournons à l'évangélisation. Prendre un poisson dans l'aquarium n'a pas été une pêche miraculeuse, mais prendre un poisson dans le lac, dans le fleuve, dans la lagune ou dans l'océan, dans la mer ou dans l'océan, ça c'est une pêche miraculeuse. Vous n'allez pas aller sauver des gens qui sont déjà convertis, des gens qui sont sauvés, des gens qui appartiennent déjà à une église sœur, une église vraie, une communauté bibliquement établie. Mais vous passez votre temps à vous évangéliser vous-même pendant que eux, ils gagnent les gens. Les gens qui les entourent ne sont pas seulement musulmans, il y a des chrétiens, les gens se convertissent. Même Ismaël Aka, lui-même, là, il dit, il est l'enfant d'un pasteur. Les gens donnent leur vie à l'islam. Les gens se... Or, nous savons que Jésus seul est le chemin, la vérité, la vie. Les gens disent, il n'est pas la destination. Les gens disent qu'il n'est pas la destination, mais il est quand même le chemin. Donc quand il dit qu'il n'est pas la destination, ça fait rire. Quelqu'un qui dit le chemin, ça dit le article défini, une seule route. Et sur la seule route, ils mettent où vous voulez aller. Donc si vous dites qu'il n'est pas la destination, on va voir où vous allez arriver. Parce que Jésus est le chemin. Donc, moi-même aussi, je suis en train de prier Dieu de me donner l'occasion de les rencontrer et de débattre avec eux fraternellement pour que la vérité ouvre les yeux. Non seulement des co-débatteurs, mais aussi de ceux qui assistent. Réveillons-nous, nous avons tout. Nous avons le véritable Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 19 à 20. Quant à nous, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable par son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, que Dieu a envoyé. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, réveillons-nous, que Dieu nous pardonne nos péchés, notre léthargie, notre somnolence, notre mort spirituelle, notre amour pour le matériel, notre amour pour la foule de fidèles. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, tout le monde prie pour avoir foule de fidèles. Tout le monde ne prie pas pour chercher forcément à faire la volonté de Dieu, savoir si il est dans la volonté de Dieu, mais forcément foule de fidèles. Quand tu es vraiment un bishop, c'est que tu es béni, c'est que tu as beaucoup d'hommes, tu voyages, tu as des réalisations. Là, tu es un bishop, mais celui qui réalise la volonté de Dieu, il n'est pas un bishop s'il n'a pas tout ça là. Donc, revoyons-nous, sortons, affrontons-les avec amour, vérité, puissance et autorité. L'Esprit de Dieu va convaincre la foule. C'est lui qui convainc. Il convaincra même nos co-débatteurs que Jésus-Christ de Nazareth est vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils unique de Dieu. Ils disent que Adam est fils de Dieu, les anges aussi sont appelés fils de Dieu, mais personne n'est unique. Voilà, c'est pour Jésus seul l'homme unique, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire qu'il n'est pas la même chose comme les autres. Jésus n'est ni un ange, ni un prophète, ni un homme. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est Dieu depuis toujours. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus. Il est Dieu depuis toujours. Jésus est Dieu depuis toujours. Il est l'égal de Dieu et Dieu depuis toujours. Quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, l'homme est plus grand que sa parole. Parce que la parole ne peut pas sortir si l'homme ne décide pas de parler. Voilà, c'est dans ce sens qu'il dit le Père est plus grand que moi. Moi, je suis sa parole. C'est lui qui me parle. C'est lui qui m'envoie. Mais la parole aussi est égale à celui qui parle. C'est pourquoi elle a dit en Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Dieu et sa parole, nous sommes un. La Bible dit il est au commencement avec Dieu. Jésus est au commencement avec Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par Jésus. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Même les anges, les hommes, les arbres, les forêts, les mers, les continents, les choses visibles et invisibles, même les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde, des siècles à venir. Tout ça, c'est Jésus qui les a fait. Il est créateur. Un seul est créateur, Dieu.
Or, Jésus est créateur. Donc, soyons bénis, relevons-nous à tous les niveaux, attaquons les marchés, les surfaces, les terrains, les arrêts de bus. Voilà, faisons du bruit dans l'évangélisation pour attirer. Voilà, quand je dis du bruit, en mettant Dieu, l'Esprit Saint m'a amené le passage des Actes des Apôtres, chapitre 2. On dit quand à la Pentecôte, l'Esprit est descendu, il y a eu un grand bruit et ça a attiré la foule. Je crois que c'est ce que Dieu voulait me dire dans ce songe. Les musulmans ont fait du bruit. Oh, ils n'utilisent pas les appareils pour louer Allah. Ils ne dansent même pas. Mais ils avaient la sono, d'autres, tu vois, ils les voyaient en train de jouer à la guitare, d'autres étaient en train de taper la batterie. Et la foule est venue les écouter. Donc, les instruments représentaient le bruit qu'ils font. La Bible dit à la chambre haute, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Voilà, donc ressortons, évangélisation, les projections de films même ne prennent plus. Les gens sont tellement habitués. Tout le monde cherche la vérité. Car c'est la vérité qui a franchi. Or, la vérité, c'est Jésus. Celui qui connaît Jésus et qui obéit à Jésus connaîtra la vérité. La vérité va le libérer. Ça va le rendre libre. Donc, vraiment, remettons-nous à l'œuvre. Enseignons le peuple de Dieu dans la maison, mais sortons pour évangéliser, pour gagner les âmes. Voilà, Dieu a besoin de beaucoup de serviteurs, surtout ceux qui font l'œuvre de l'évangile, l'évangéliste. Voilà, l'apôtre Paul dit à Timothée, fais ton œuvre d'évangéliste, fais ton œuvre d'évangéliste. Nous tous, on doit devenir des évangélistes. Voilà, nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus. N'ayons pas peur, la vérité est avec nous, la vérité est en nous, la vérité nous suivra partout. La puissance de Dieu est là, l'autorité, l'amour, la vérité, l'onction est là. Nous avons le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, né de la Vierge, conçu par l'Esprit, monté aux cieux et revenant juger les vivants et les morts. Et la puissance de Dieu nous accompagne. Voilà, c'est le top départ. Dieu m'a dit, monte encore plus haut. Nous allons monter. Préparez-vous pour des actions fortes. Évangélisez, pas dans l'esprit de dispute, mais dans l'amour, pour faire comprendre, pour faire connaître le Christ. Le Dieu véritable finit toujours par gagner. Les prophètes de Baal ont perdu devant Élie parce qu'Élie avait le Dieu véritable. Si vous croyez que Jésus est au-dessus de Zobel Agodio, au-dessus de Kakou Philippe, au-dessus de la religion islamique, si vous croyez que Jésus est au-dessus, sortez et présentez seulement Jésus. La Bible dit, il s'en allait prêcher l'évangile et l'Esprit du Seigneur témoignait, ou bien le Seigneur témoignait que ce qu'il disait était vrai, par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, sortons, évangélisons, prêchons la parole de Dieu. Parlons de Jésus partout. Évangélisons nos frères musulmans, nos frères de Kakou Philippe. Évangélisons aussi nos frères du cri de minuit. Comment on appelle ça? Non, ministère Zobel Agodio. Les Gédéons, tout ça, c'est des égarés. Ou bien des gens qui ont besoin de connaître la parole, qui ont besoin d'être éclairés. Eux aussi, ils ont besoin du salut. Ceux qui n'ont plus besoin de salut et qui ne peuvent plus être pardonnés, c'est les démons. Le diable et ses démons, ils sont déjà condamnés, ils sont déjà vaincus, ils sont déjà sur la liste de l'enfer, en route, ils sont déjà même damnés. Et Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Mais même les gens, les mystiques, les sorciers, à part ceux qui veulent te tuer, les mystiques, les sorciers, les gens qui sont égarés, qui prennent les fausses doctrines, voilà, tant qu'ils n'ont pas encore la marque de la bête 666 yeux, ils peuvent encore être candidats au salut. Ils peuvent revenir au Seigneur. Que tout se fasse dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise aussi des saintes écritures et dans la puissance de Dieu, avec amour, vérité, puissance. Je vous aime, c'est l'apôtre des nations. Bowie Yvon, c'est prêt à tout débat religieux, dans la cordialité, dans l'amour, dans la fidélité de Dieu et dans la justice, la vérité. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 07 08 01 65 07 ou le plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 05 05 64 78 32 et enfin mon troisième et dernier numéro plus 225 0101 48 47 54 plus 225 0101 48 47 54.
Debout, enfants de Dieu, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Parlons de Jésus, prêchons Jésus, révélons et glorifions Jésus dans les établissements, dans les centres professionnels, dans les marchés, dans les métros, bateaux, avions, trains, fusées, partout dans les véhicules, dans les rues, marchés, supermarchés, sur les terrains, sur toute la surface. En tout cas, partout où il y a un homme qui n'a pas encore entendu parler de Jésus ou qui a un raisonnement erroné, parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus. La dernière commission, c'est aller parler de moi dans le monde entier. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ne te charge pas du sang d'un païen qui est ton voisin, qui est ta voisine, ta camarade d'école, du quartier, ton parent, ta famille, même tes enfants, tes parents, comment on appelle ça, tes connaissances. Ne te charge pas de leur sang. Avertis-les que Jésus revient bientôt. Apocalypse 22, 7. Et celui qui croira sera sauvé s'il est baptisé. Obéit à la parole de Dieu et marche par l'esprit. Celui qui ne croira pas, il mourra par sa propre faute. Je vous aime. Le top départ est lancé. Sortons, évangélisons. Dis seulement à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est tout. Même si tu ne connais rien de la parole, Jésus t'aime. S'il te dit où est Jésus, tu dis, il est là, il est partout. Celui qui croit en lui sera sauvé. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je vous aime. Bye. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je suis prêt à tout débat religieux pour la gloire du Père. Au nom de Jésus par l'Esprit Saint. Amen. 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 Amen.